Chers amis, bonjour. La révélation du Père. Croyons-le, nous avons besoin de connaître le Père d'une manière spéciale pour appréhender l'avènement du roi des rois, les temps de la fin et particulièrement Israël qui est la clé de la fin des temps. Nous avons tous eu besoin de la révélation du Fils. Lorsque nous sommes venus à Dieu au travers de Jésus-Christ, nous avons eu besoin d'une vraie révélation. Nous avons eu besoin de la révélation de l'Esprit pour être équipés, pour rentrer dans les œuvres que Dieu avait préparées d'avance. Pourquoi nous n'aurions pas besoin aujourd'hui de la révélation du Père? Je vais citer un homme qui est connu d'une manière internationale, Derek Prince. Je vais lire simplement le livre qu'il a écrit sur Marie et Père. Il dit à la fin de ce livre, il donne un témoignage personnel. En 1996, juste après avoir célébré mes 50 ans de ministère, il vit une révélation spéciale par l'Esprit. Et il dit « J'ai découvert pour la première fois de ma vie une relation intime directe avec Dieu en tant que Père. Immédiatement, cela a été naturel de m'adresser à lui comme à mon Père. Ce n'était plus une affirmation théologique, mais l'expression spontanée d'une relation personnelle. » Plus loin, il dira « Il est important de noter la différence entre connaître l'Écriture comme une doctrine et la connaître par révélation. Durant plus de 50 ans, j'ai honnêtement accepté la doctrine que Dieu était mon Père, mais cela a été très différent quand je l'ai reçu comme une révélation personnelle et directe. » Nous-mêmes, Sophie et moi, nous avons vécu à peu près au même moment une expérience avec le Seigneur dans un mouvement de l'Esprit. Et cela nous a amenés à aimer Israël. C'était le début de notre association Shalom Israël. Alors, retournons aux Écritures et je veux parler des patriarches. Noé. Noé était un homme juste et intègre. Noé marchait avec Dieu. Nous savons combien le but et le ministère de Noé était de construire l'arche. Il était le serviteur obéissant parfait. Il a sauvé d'une certaine manière l'humanité. Un autre patriarche, Abraham, il est dit dans Genèse 17, « L'Éternel dit à Abraham, « Je suis El Shaddai, marche devant ma face et sois intègre. » Marche devant ma face, littéralement en ma présence. Il y a une différence avec Noé. Et les Juifs sont d'accord pour dire qu'Abraham a été plus loin dans la relation avec Dieu. Rappelons-nous l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Abraham est sur la route avec le troisième homme et il discute et il va plaider la cause de Sodome, la cause de Lot et sa famille. Et il va intervenir et intercéder. Vous voyez la différence. Il va au-devant des désirs de Dieu. Mais bien sûr, il y a un jugement qui va tomber cependant. Un troisième homme de Dieu, Moïse. On connaît tous l'histoire de Moïse. On sait que dès le départ, Moïse n'était pas tout à fait prêt pour s'engager pour Dieu et pour délivrer les enfants d'Israël. C'est un grand projet. Et il a invoqué toutes sortes de prétextes. Mais lorsque Moïse tombe à genoux devant le buisson ardent, il rencontre Dieu. Yud He Vav He, le Dieu éternel, le Dieu créateur de l'univers. Plus tard au Sinaï, il va le rencontrer d'une manière encore plus profonde. Et Moïse sera transformé, il deviendra l'homme le plus patient du monde. Et je veux lire un passage qui nous montre comment il est transformé, ce cher Moïse. C'est l'apostasie d'Israël, des enfants d'Israël. C'est l'histoire du veau d'or. Dieu veut anéantir son peuple. Alors verset 11, chapitre 32, Moïse implora l'Éternel son Dieu et dit « Pourquoi, ô Éternel, ta colère s'enflammerait-elle contre ton peuple ?» Plus loin, « Reviens de l'ardeur de ta colère et repens-toi du mal que tu veux faire à ton peuple. » Rendez compte l'audace de Moïse. Il confronte Dieu. Et ça marche, puisque l'Éternel se repentit du mal qu'il voulait faire à Israël. Un quatrième personnage, une femme, Esther, une femme de Dieu. Dans ce livre, il y a 4 types. Il y a 4 symboles qui nous parlent du roi Assuérus, qui nous parlent du Messie Mardoché, du grand méchant Aman et Esther, qui représente la
la femme croyante qui veut sauver son peuple, le peuple juif. Alors, vous connaissez l'histoire, je veux simplement lire un passage où Esther intervient d'une manière spéciale. Esther se jeta à ses pieds, aux pieds du roi Assuérus. Elle pleura, le supplia d'empêcher les effets de la méchanceté d'Aman et la réussite de ses projets contre les Juifs. Et le roi tendit le sceptre d'or à Esther. Et le roi va plus loin. Il va donner la maison d'Aman à Esther, un vrai cadeau, mais il va également le faire pendre. Mais Esther ne se contente pas de cela, parce qu'elle a besoin d'une lettre qui révoque la lettre que Aman avait écrite, selon la loi des Mèdes et des Perses, qui était irrévocable. Et donc Esther va jusqu'à demander l'anneau du roi comme cachet pour écrire la lettre au nom du roi. Voilà, ces 4 personnages nous indiquent une chose. Ils avaient une relation personnelle, intime avec le roi, avec le Père, le Créateur de l'univers. Regardons maintenant aujourd'hui dans notre actualité. Nous sommes bientôt à Sukkot. Sukkot est la 3e fête de l'Éternel. Réalisons que la première fête, Pessah, a été accomplie, devenue Pâques, parce qu'elle nous parle de la croix et de Jésus. Shavuot est devenue Pentecôte et nous savons qu'elle est devenue pour nous la révélation de l'Esprit. Alors Sukkot est donc la 3e fête de l'Éternel, elle est devant nous et elle nous parle de l'avènement du roi des rois. Une autre image, le tabernacle. Le parvis qui contient l'autel d'airain et la cuve nous parle de la croix, le Fils. Le lieu saint nous parle de la Ménorah, la révélation de l'Esprit. Et bien sûr, le sanctuaire, le lieu très saint, nous parle d'un seul élément qui est l'arche de l'Alliance, dans lequel se trouvent les 10 commandements, la manne et le bâton d'Aaron. Cela nous parle complètement d'Israël, qui était le peuple théophore, qui a porté pendant 2000 ans dans les nations l'arche sainte. Aujourd'hui, Israël est dans son pays. Il y a une ère nouvelle. Jésus écrit dans Luc 21-24, « Le temps des nations s'est arrêté. Nous sommes rentrés dans une autre ère. Elle est messianique. Et nous devons nous préparer à attendre et à participer à la venue du roi des rois. » Et pour cela, nous avons besoin de la révélation du Père. Nous avons besoin de connaître davantage qui il est. Pas seulement un papa, mais le créateur de nos vies. Le créateur de l'univers. Et Dieu veut autour de lui des intercesseurs, comme Moïse, comme Abraham, comme Esther. Des intercesseurs qui le supplient. Et là, je vais vous laisser en face d'un verset, Joël 2, 17, que je vous lis. Qu'entre le portique et l'autel pleurent les sacrificateurs, serviteurs de l'Éternel, et qu'ils disent « Éternel, épargne ton peuple. Ne livre pas ton héritage à l'opprobre, aux railleries des nations. Pourquoi dirait-on parmi les peuples, où est leur Dieu ?» Réponse de Dieu, l'Éternel est ému de jalousie pour son pays et il épargne son peuple. Voyons-nous notre place? Dieu attend de nous que nous rentrions dans ses plans, dans ses projets d'amour, parce qu'il vient bientôt, personnellement. Et le Messie qui vient ne sera pas le bébé sorti d'une crèche, il sera le vengeur de l'Éternel. Je vous laisse donc avec ce verset de Joël 2, 17, et je vous dis à la prochaine fois pour un direct de Jérusalem.